Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière, vu qu'on va aborder un sujet un petit peu particulier, 5 preuves de l'existence du paranormal. 5 preuves dont je vous cache pas, pour seulement 2 preuves que je vais vous donner, je pense qu'elles sont réelles. Les autres, je pense qu'elles sont moins réelles. Donc voilà, on va tout commencer avec le premier. Avec une image, la seule image qu'on a de ce, comment on pourrait appeler ça, de ce document, enfin c'est la seule image qu'on a parce que tout simplement on n'a aucune autre image, c'est tout. Donc il s'agit de l'Agartha. Donc l'Agartha, que je sais, c'est la légende de la Terre creuse. Donc ceux qui aiment bien les légendes un petit peu, les légendes sur Terre, devront sans doute y connaître. Une légende d'une planète, d'une Terre sous notre terre. Donc voilà, c'est que c'est un petit peu dur à comprendre, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Pourquoi une terre sous notre terre? Allez demander ça à ceux qui ont commencé à inventer cette légende. Pourquoi j'ai décidé d'en parler, donner une preuve? Tout simplement parce qu'il y a quelques années, dans les années 1930, un homme qui a décidé de faire un voyage en Antarctique. Je crois même que c'était en raison à cause des guerres. Avait été parti en Antarctique et était tombé sur une terre creuse, c'est-à-dire une terre qui allait jusqu'au centre, un trou qui allait jusqu'au centre de la terre, et il aurait découvert quelque chose. Malheureusement, lorsqu'il a voulu délivrer ces informations, les documents ont été censurés. Donc voilà, pourquoi j'ai décidé d'en parler? Tout simplement parce que le gouvernement a décidé de fermer ces documents, les mettre sous scellés, pour pas qu'elles soient révélées, bien que l'on sait aujourd'hui que des preuves sont cachées. Donc voilà, si le gouvernement avait caché ces choses-là, avait caché tous ces documents, c'est qu'ils avaient bien une raison derrière tout ça. Nous passons à la seconde hypothèse du paranormal, cette fois avec le signal waouh, le signal dont on pourrait dire que pour moi c'est une vraie preuve du paranormal. Donc un signal qui avait eu lieu le 15 août 1977, un signal qui dure 72 secondes. Donc voilà, si vous voulez le chercher, elle y est sur internet. Donc voilà. Alors de quoi ça parle ce signal? C'est assez simple. Ça parle d'un signal qui dure 72 secondes où on entend des bruits extrêmement forts, où ça résonne énormément. Et la particularité de ce message, c'est que la personne qui l'a entendu, la première personne à l'avoir entendu, c'est-à-dire en direct, n'a jamais pu révéler ce que c'était, et de nombreuses hypothèses sont nées comme quoi il s'agirait d'un phénomène extraterrestre. Voilà. Nous passons à la troisième hypothèse du paranormal, troisième preuve, la censure. Alors, vous allez me regarder avec des grands yeux. Pourquoi la censure? Tout simplement parce que la censure, c'est une des preuves que notre gouvernement nous cache des choses sur, que ce soit les fantômes, que ce soit la terre creuse, que ce soit les ovnis. Ils nous cachent quelque chose là-dessus. Sinon, ils ne censureraient pas ces documents. Dans le monde, je crois qu'il y avait qu'une seule vidéo qui avait été ensuite non censurée. Le gouvernement l'avait d'abord censurée, puis ensuite l'avait non censurée, il l'avait remis en public. Tout simplement pour pas faire naître des soupçons, mais c'était la seule fois. Là, que ce soit aussi la zone 51 où il y a des censures, et le gouvernement nous casse forcément des choses, et c'est pour moi l'une des preuves du paranormal. Des ovnis derrière la Lune, ou en tout cas de gros objets, c'est ce qui aurait été vu en septembre 2014. Donc voilà, septembre 2014, oui, et jusqu'en janvier 2015. Donc voilà. C'est pas grand chose à dire là-dessus, on n'a pas beaucoup d'images, on en a qu'une seule, c'est celle que je vous ai montrée. Les autres ont mystérieusement disparu. Et un journaliste, ou enfin une personne qui aurait appelé un homme américain, qui aurait bossé là-dessus, aurait déclaré que, on voit la vidéo, mais il ne donne pas son nom, il ne veut pas donner son prénom. Il dit juste que de gros objets avaient été aperçus durant une nuit, et qu'il ne savait pas de quelle origine c'était, mais qu'il ne pensait pas que c'était d'origine extraterrestre.
Mais voilà, cette légende est née et je voulais vous en parler aussi. Alors maintenant, on va entamer la preuve la plus incroyable. J'ai réservé le meilleur pour la fin. Une des preuves les plus irréfutables, une des preuves qui est restée sous scellée pendant des années. Et voilà, qui est restée pendant des années. Ce document est tout simplement exceptionnel. Tout simplement parce qu'il est l'un des plus précieux dans la zone paranormale. C'est sans doute l'une des choses les plus précieux concernant les documents du paranormal. Je parle de la guerre de Los Angeles qui s'est produite du 24 au 25 février 1942 durant la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'est-ce qui s'est passé durant cette nuit? Eh bien c'est très simple. Plusieurs objets non identifiés ont été mitraillés, en fait se sont fait repérer et ensuite se sont fait mitrailler tout simplement. Comment c'est arrivé? On ne sait pas trop en fait. En début de soirée du 24, des objets ont été vus. Les Américains pensaient que c'était des avions japonais. Seulement ils se sont révélés que c'était pas ça. Et donc voilà, nous avons. C'est là d'où est le problème, c'est parce qu'à part les japonais, on ne savait pas qui c'est qui pouvait faire ça. Donc voilà, on ne sait pas trop, et c'est là que vient l'hypothèse de l'OVNI. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une vidéo que je vais donc vous montrer. Voilà. Voilà que je vais vous montrer. C'est un peu particulier parce que lorsqu'on met ces images en négatif, on peut voir des objets un peu ronds. Donc il fait penser à des objets volants non identifiés, quoi, des ovnis, des extraterrestres. Et on peut voir que ces objets se déplacent très vite. J'en ai terminé pour ça. Moi je vous dis à la prochaine et bonne vidéo à tous. Allez, salut. Anti-aircraft guns wanted to action against unidentified aircraft in the Los Angeles area, ordered by the 4th Interceptor Command at 2:25 a.m. The unidentified object moved slowly down the Pacific coast from Santa Monica and disappeared south of Long Beach. Searchlights closely followed the object down the coast and kept it centered in their track. Shells frequently could be seen bursting near the object, but none appeared to hit it. The shooting stopped about 3:30 a.m. Approximately 20 minutes after the firing died down, the ship returned and headed westward from Long Beach towards Santa Monica. The guns went into action again, throwing round after round of shells at the object. The second barrage appeared to be closer to downtown Los Angeles, since watchers could hear the concussion of the guns more clearly, and the flash of bursting shells was brighter. Then the ship disappeared for the second time over the ocean. We return you now to CBS in New York. That was Byron Palmer on the West Coast. The Battle of LA was the first time that our military actually fired upon a UFO. The next day, the military told the press it was nothing but a weather balloon. Another report was that they fired at nothing due to war nerves. The Army was not too pleased with these reports. If they could not bring down a weather balloon with almost 1,500 rounds fired and direct hits, then what would they be able to do firing at real enemy targets? This was the first time official denial was put into motion regarding UFOs.